Alors, ici, nous allons voir la boucle for next. Voilà, donc mon code VBA, donc je suis toujours sur le même fichier, j'ai changé de feuille, feuille 2 pour mon exemple. Ok, donc on vient de faire ceci. Donc la boucle for next, qui est largement utilisée et je dirais la plus facile à mettre en œuvre. Bon, après elle a ses limites et aussi elle a ses qualités. Alors, on commence comme ceci, for next, for i, donc i est la variable. Par défaut, on prend toujours i comme le i de index, tout simplement, c'est une variable. Après, on peut mettre ce que l'on veut. Donc, est égal de 1 à, par exemple, 10. En fait, on appelle ça une boucle compteur. Next i. Voilà mon bloc d'instruction pour la boucle. Donc ici, je vais mettre mon instruction, donc range, voilà, entre tuck, point value. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien, on va mettre à 1. Et on va dire c'est égal à i. Parce que le i, d'accord, c'est un peu la même chose que, je dirais, ma cellule par rapport à la collection d'objets. Ben, ici, j'ai pas de collection d'objets. Par contre, ça va aller de 1 à 10, tout simplement. Donc, F5, à la fin du traitement, A1 est égal à 10. Voilà. Donc, si je veux cela sur chacune des lignes, donc de la ligne 1 à la ligne 10, comment je peux faire? Eh bien, je vais enlever le numéro de ligne de l'afférence cellule et je vais reprendre la variable, donc en la concaténant, tout simplement. Donc F5, et voilà. À gauche, j'ai bien mon... Ici, je vais zoomer un peu, ce sera plus simple. Voilà. Ok, bon, jusque-là, rien de très compliqué. Alors, on peut, et c'est là où cette boucle commence à être intéressante, on peut ici dire que on ne va pas réagir à chaque passage, on va réagir tous les deux passages, 2, 3 et ainsi de suite, bien sûr. F5. Alors, bien sûr, peut-être je vais changer le nom de la colonne, B, F5. Voilà. Donc, on voit ici que je réagis tous les deux passages. Donc, on peut imaginer les possibilités offertes. Troisième possibilité. Donc, ici, je vais faire un step négatif. On peut... Alors, attention, il y a un piège. Donc, ici, je ne vais pas faire sur B, bien sûr. Je vais le faire sur C. F5, donc je rappelle F5, c'est équivaut ici à l'exécution du code. Il ne se passe rien. En fait, le step négatif rajoute moins 2 à 1. Donc on est en dessous de la valeur 1, donc on ne peut pas aller jusque 10. Donc en fait, on n'entre jamais sur cette ligne-là. Donc quand vous faites cela, il ne faut pas oublier d'inverser les valeurs. Voilà. Donc ça c'est souvent le piège. F5. Et là on inverse les valeurs. Ok? Alors, pour revenir sur l'exemple précédent, on avait terminé avec une table des matières. On peut aussi faire ici une table des matières. Alors, on va la faire. Donc bien sûr, je reprends une boucle. Je fais un copier-coller pour aller plus vite. Donc ici, en commentaire. Je ne vais pas mettre de step. D'accord. Alors, je vais partir de 1 jusqu'à combien? Sachant que le nombre de feuilles, bon là je connais son nom, mais on va partir du principe que on ne connaît pas, c'est une donnée variable. Donc en fait la collection, on la connaît, c'est la collection feuilles, on l'a vu au-dessus, c'est sheet. Cet objet, cette collection d'objets a des propriétés. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Count. Voilà, donc on va prendre count, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre d'objets dans cette collection et on va aller jusqu'à bien sûr son maximum. Donc ici, je vais mettre bien sûr ça sur la colonne D. Voilà, F5, ça marche.
Bon, ceci dit, j'ai pas les noms des feuilles. Comment récupérer les noms des feuilles? Eh bien, il faut savoir que ici, on va utiliser cette variable. Donc, c'est une collection sheets. Voilà. Et soit on connaît la feuille sous son nom, soit on connaît la feuille sous son indexation. L'indexation, c'est comme vos numéros d'étudiants. Soit vous avez un nom, soit vous avez un numéro d'indexation. D'accord? Donc ici, je sais qu'il y a 10 feuilles, donc je vais les lister de 1 à 10. Donc derrière, je vais prendre la propriété du nom, name. Voilà. Et j'ai plus qu'à exécuter mon code. Je suis dans la colonne D, donc ici, hop, on va colonne D, F5. Et voilà. De la même façon que j'ai traité avec la boucle for each, la table des matières, ici, je peux la traiter avec la boucle for next. Donc voilà pour cette petite démonstration. Alors, que se passe-t-il? Je n'arrive plus à arrêter l'enregistreur.